Bien sûr, de mission, tout est accompli. L'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ en 2013, c'est-à-dire de 2013 à 2015, selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Car selon son ordre, c'est de vous avertir. Et c'est en vertu de cela que selon Apocalypse 14, versets 6 à 7, je vous avais déclaré que le temps de jugement est accompli et que nous sommes dans le temps de jugement. Et nous voici dans l'heure de la vérité, c'est-à-dire l'heure de la manifestation. Car une chose est ce que la chose qu'on a annoncée soit accomplie. Et c'est ce qui est accompli qui se manifeste. Et c'est comme ça Dieu agit. Mais dans cette phase où je suis sorti à nouveau, ce n'est point pour vous annoncer notre évangile, ni pour vous prêcher notre message, mais c'est pour parler sur la restauration de cet évangile, selon l'ordre que j'ai reçu à nouveau du Père. Car nous aimons la vérité, car c'est ce que nous sommes. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est pourquoi il n'y a rien de ce que nous disons qui n'est pas écrit dans vos Bibles. La Bible, c'est la parole de Dieu, le seul livre qui parle de Dieu et de ses œuvres. La Bible ne parle pas d'une histoire d'un peuple, ni coutume d'un peuple, mais la Bible parle de Dieu et de ses œuvres. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc après les retraits de ces ivrognes de prophétie de date, selon Matthieu 13, verset 24 à 30, et selon l'ordre que j'ai reçu du Père à nouveau, c'est de vous apporter la lumière sur cette vérité, car l'évangile du Père, dans Apocalypse 14, qui est l'évangile éternel, qu'il m'a donné, c'est la vérité. Et c'est là notre force. Et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de la vérité de cet évangile, ce qui est caché derrière cela, selon Apocalypse 1, le verset 16, voici, il vient avec la nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. La vérité qui est derrière cela, et ça qui est révélé ici, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, dans sa troisième venue. Et c'est dans le temps que nous sommes, où il apparaîtra bientôt du ciel. Mais c'est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront, car c'est un jour de vengeance, un jour de colère,
Et c'est là le jour de jugement. Le jour unique que Dieu s'est réservé. Il a préparé longtemps à l'avance en lui-même. Pour demander compte aux hommes qui habitent la terre. De toutes leurs œuvres. Et c'est dans le jour que nous sommes. Voici dans l'heure de la vérité. Et comme le Fils de l'homme, en annonçant ce jour, dans Luc 18, il disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qui est la parole de Christ. Et c'est là la vérité. Mais dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Et tout ce que nous disons, c'est de la parole que nous parlons. C'est-à-dire de la Bible que vous avez tous chez vous et dans vos mains, car c'est la vérité. Donc nous allons parler selon la vérité de Dieu, selon la parole de Dieu, les deux évangiles de Dieu, c'est-à-dire les deux bonnes nouvelles du royaume de Dieu, selon les Écritures. Car avant la manifestation de ce jour, c'est-à-dire le jour du Seigneur, le jour de rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire le renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire la destruction de ce monde et la manifestation du nouveau monde, il y a deux évangiles qui doivent être prêchés sur toute la terre. Avant ce temps, selon les Écritures. Et c'est ça que nous voulons vous montrer selon les Écritures, afin que personne ne puisse dire, on m'a trompé, on m'a séduit, je n'ai pas compris. C'est pourquoi c'est moi-même qui suis sorti encore. Car c'est mon évangile, et je n'en ai pas honte. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et la charge que j'ai reçue du Père, c'est de vous avertir. Et mon avertissement est vrai. Donc, en parlant de ces deux évangiles, nous allons voir cela dans Isaïe 61, le verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de Dieu pour servir à sa gloire. C'est là la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu
qui lui sert de sceau à toutes ses œuvres. Et c'est ce passage de l'Écriture qui soutient ces deux évangiles de Dieu. Lorsque nous reconsidérons Ésaïe 61 de verset 1, dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer capter la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mais ici, nous allons faire attention au verset 2. Il y a deux parties ici pour publier une année de grâce de l'Éternel. Voici la première partie. Donc c'est du début là à cette partie qui concerne le premier évangile, la première bonne nouvelle, où on parle de l'évangile de la grâce, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, pour le salut de quiconque croira en cela. Et la seconde partie, qui est un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, jusqu'au verset 3 que nous avons déjà lu. C'est là le second évangile, la deuxième bonne nouvelle de Dieu et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc cela veut dire de même que il a dit pour publier une année de grâce de Dieu aussi, et un jour de vengeance de notre Dieu sera publié. Mais comme je vous ai montré la première partie, nous allons voir son accomplissement selon les Écritures. Car Dieu est dans sa parole. Et c'est là notre force. Nous lisons dans Luc 4, le verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. C'est-à-dire, c'est là il s'est arrêté. Ce qui confirme et atteste le premier passage qu'on a lu dans Ésaïe, à partir du premier verset, dans le verset 2, la première partie du verset 2, c'est là qu'il s'est arrêté. Et lorsque nous continuons le verset 20, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà la vérité.
Dans ce passage qui concerne le premier évangile, c'est ça que le Fils de l'homme a pris et qu'il a lu du prophète Isaïe qui avait annoncé ces choses. Et c'est là il dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et c'est la vérité. Et pour bien comprendre encore, nous allons lire dans Marc. Dans Marc 1. Dans Marc 1. Le verset 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il disait quoi? Le temps est accompli. Le temps est accompli, c'est-à-dire une année de grâce du Seigneur pour le salut avant la manifestation de son royaume est accompli. Et c'est l'évangile de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Dieu. C'est pourquoi c'est dit prêchant l'évangile de Dieu. Parce que le Fils de l'homme a été suscité dès le commencement en tant que serviteur, en tant que le messager, c'est-à-dire le prophète, et c'est ce que nous avons vu. Il va donner la vérité de cet évangile. La vérité de cet évangile. Lui-même va le dire encore. Dans Jean 3, à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est là la grâce de Dieu. C'est là l'année de sa grâce pour le salut de quiconque croit en lui. Ici, le Fils de l'homme révélait la vérité en faisant allusion à Moïse par rapport au serpent qu'il a élevé dans le désert. Lorsqu'il marchait avec le peuple de Dieu, suite à leur rébellion contre Dieu, Dieu a relâché ces serpents contre eux, qui les faisaient périr, et dans leur supplication, lorsqu'ils ont tourné leur regard vers Dieu, c'est là l'instruction a été donnée à Moïse de faire un serpent d'airain qui va pendre ça sur une pêche, afin que quiconque est mordu par un serpent, il regarde cela et la vie lui est préservée. C'est dans Nombre 21. Donc cela, le Fils de l'homme indiquait comment il doit sauver le monde. De la même manière, il doit être pendu au bois. C'est-à-dire, il doit mourir au bois. Il doit livrer sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés, afin que quiconque croit en cela ait la vie éternelle. C'est là la grâce de Dieu. C'est là la grâce de Dieu. L'année de sa grâce qu'il a préparée devant tous les peuples pour les sauver. C'est pourquoi il est dit dans le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cela concerne le monde entier. Et c'est la vérité. Donc c'est la vérité là qui est derrière cet évangile, qui est l'évangile de la grâce.
Cela parle de la mort et de la résurrection de Christ. Cela parle de sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi lorsque cela est accompli, et cela a été rendu manifeste, où il a livré effectivement sa vie à la mort, pour le péché, au bois, après sa résurrection, nous allons voir la recommandation, ce qu'il a dit, qui est la vérité, qui est la vérité. Lorsque nous lisons dans Marc 16, le verset 15 à 16, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est après sa mort et sa résurrection où l'œuvre de Dieu a été manifestée. Ce qu'il a déclaré qui est accompli a été manifesté. Après sa résurrection, c'est là l'ordre a été donné aux disciples de porter cette bonne nouvelle dans le monde entier afin que quiconque croit en cela soit sauvé et le pardon de ses péchés. Car c'est là la vérité de ce premier évangile. Et c'est ce qui a été confié aux apôtres. C'est pourquoi au jour de l'église, dans Actes 2, le verset 37, après avoir entendu ce discours, et j'ai le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, mon frère, que ferons-nous? Et elle a dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Au jour de l'église, selon la recommandation qui lui a été donnée, de prêcher cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit officiellement sur la promesse de Dieu, c'est là pour la première fois ils ont prêché cet évangile en démontrant aux Juifs qui étaient à Jérusalem en ce temps que c'est Jésus qui est le Christ, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité pour les péchés et la justification de tous ceux qui sont parvenus au salut en ayant la foi en lui, c'est-à-dire en son œuvre. C'est ce qu'ils ont démontré. Et ceux qui les avaient écoutés, il a dit qu'ils avaient le cœur vivement touché. Et il leur demanda qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant. C'est là ils leur ont parlé selon la vérité. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La repentance dont il est question ici, c'est-à-dire qu'ils croient, qu'ils mettent leur orgueil de côté, leur propre justice de côté, et de croire à la justice que Dieu a mis devant eux. Car c'est en cela on parle de la grâce. La grâce, c'est ce que tu n'as pas mérité. C'est pourquoi le salut, ce n'est pas par une œuvre humaine. C'est par la foi. Et cette foi, c'est un don de Dieu qu'il donne pour conduire au salut ceux qui l'ont aimé. Voilà la vérité qui était dans la main des apôtres. Et nous n'allons pas arrêter là, car Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Actes 20, le verset 24, nous allons prendre le témoignage d'un des apôtres. Mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu
que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc l'apôtre s'est situé. Il est resté dans le temps. Car le temps, l'évangile de leur temps, c'est l'évangile de la grâce de Dieu, de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc il n'a pas caché cela. Il n'a pas eu honte de cela. Il a rendu le témoignage. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Car en le temps, le second évangile n'était pas encore accompli. C'est pourquoi le Fils de l'homme a été pressé. Cette parole de l'Écriture que vous avez entendue aujourd'hui est accomplie. Et c'est là Dieu a mis son sceau pour son œuvre. Mais dans leur ministère encore, on va voir la vérité de cet évangile. On va voir la vérité de cet évangile selon les Écritures. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 1, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà la vérité de leur évangile, l'évangile de la grâce, qui est la bonne nouvelle de Dieu pour le salut. Voilà la vérité qui est derrière cela. Cela parle de la mort de Christ. Cela parle de sa mort et sa résurrection par la puissance de Dieu. Et c'est ça qui donne le salut. C'est en cela on parle du salut. Une année de grâce. Mais un autre aspect encore de cette vérité, de cet évangile, lorsque nous lisons dans Romains 10, le verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est là encore une bonne nouvelle. Le sens encore salutaire pour quiconque croit en cela. Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire par sa mort, il a accompli toutes les œuvres de la loi. Tout ce que la loi demandait, il a tout accompli en lui-même, afin que tous ceux qui vont croire en lui gratuitement, qu'ils aient la vie. C'est là la vérité de l'évangile de la grâce, prêché par les apôtres, que le Fils de l'homme aussi a prêché avant de manifester cela. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc lorsque nous revenons encore dans Isaïe 61, le verset 2, à partir de la dernière partie, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, au lieu de la sonde, une heure de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu,
afin qu'on les appelle les térébins de la justice. Une plantation de Dieu pour servir à sa gloire. C'est là le second évangile, qui est le dernier et qui est accompli en ce jour, et précisément en 2013, selon le sceau que j'ai reçu du Père. C'est ça, le second évangile, qui doit être aussi prêché au même titre que l'évangile de la grâce, qui doit être publié également au même titre que l'évangile de la grâce. C'est pourquoi le verset 2 dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc de même que l'année de la grâce sera publiée, et un jour de vengeance de notre Dieu sera publié aussi. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Et cet évangile, c'est pour la consolation de justes, des rachetés de Dieu, ceux que Dieu a rachetés par le sang de l'agneau, par son sacrifice. C'est pour eux. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Ésaïe 63, le verset 4, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. L'année de mes rachetés, l'année du juste est venue, les sanctifiés, les saints de Dieu, le peuple de Dieu, le temps que Dieu va leur faire justice est venu. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle aussi. Quand même, on parle de un jour de vengeance. Pour le juste, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui aiment le règne de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont accepté le salut de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Je vais vous le montrer encore. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Nous allons lire dans Malachie. Nous allons lire dans Malachie. Malachie 3. À partir du verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Et le chapitre 4 maintenant, à partir du premier verset. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Le jour que vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Quel est le jour qu'il prépare? Ça parle d'un jour de sa vengeance, dont le témoin a été rendu dans Ésaïe 63, le verset 4, car un jour de vengeance était dans mon cœur.
Il s'est réservé un jour. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a donné tous les jours de ce monde aux filles des hommes. Mais dans tous ces jours, c'est un seul jour qui s'est réservé. Un seul jour qui s'est réservé. Et qu'il a préparé afin de faire justice, afin de se venger, pour manifester sa gloire pour ceux qui l'ont aimé, pour ceux qui le craignent. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc c'est là une bonne nouvelle, car le verset 2 dit: pour vous qui craignez mon nom, tu lèveras le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étale. Car le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de son avènement, le jour de sa vengeance, c'est une bonne nouvelle pour le juste. C'est un jour de joie, un jour de l'allégresse. Comme Dieu est toujours dans sa parole, et sa parole c'est la vérité, et personne ne peut l'anéantir, nous allons encore lire dans Psaume 58, le verset 11. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront: oui, il a une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Voilà la vérité de cet évangile qui est le second et le dernier. Car après cet évangile, il n'y a pas un autre évangile. Et c'est ça qui est accompli en votre jour. Dans le temps que nous sommes, depuis 2013, selon le sceau de Dieu, par la vertu de sa puissance. Car toute l'écriture doit s'accomplir. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle pour le juste. C'est une bonne nouvelle parce que c'est le jour de leur consolation. C'est l'année de leur consolation. C'est le temps de la justice de leur cause. C'est-à-dire leur souffrance. Tout ce qu'ils ont souffert au nom de Dieu, à cause de la parole de Dieu, c'est le temps pour essuyer toute larme de leurs yeux. C'est pourquoi c'est une joie. C'est une bonne nouvelle pour le juste. C'est une bonne nouvelle pour le juste. Nous allons voir dans les apôtres ce que nous sommes en train de dire. Car ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Nous lisons dans 2 Pierre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. C'est-à-dire les rachetés de Dieu, les saints de Dieu, c'est leur soif. Et c'est en cela que l'apôtre est en train de parler à l'église. Le verset 12, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Et le verset 13, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre
où la justice habitera. Donc voilà la vérité. C'est pour la consolation du juste. C'est pour la consolation des rachetés de Dieu. C'est pour manifester la gloire de Dieu pour eux, d'un esprit éternel. Donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça que nous allons voir encore lorsque nous lisons dans Matthieu 24, verset 1 à 3. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temps, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assied sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Nous voyons ici que le Fils de l'homme, dans sa première venue, au milieu des Juifs, lorsque les disciples l'ont fait remarquer la construction du temple, il leur a annoncé sa destruction. Les disciples ne sont pas restés silencieux. Ils l'ont abordé en lui posant la question, en disant, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quand sera la destruction de ce temple? Ils ne sont pas arrêtés là. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc là, nous voyons qu'ils avaient une préoccupation qui est liée à l'avènement du Fils de l'homme. Mais cet avènement, ils l'ont rallié en même temps à la fin du monde. C'est pourquoi il disait, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parce que c'est là l'espérance de tous les saints. C'est là l'espérance de tous les rachetés de Dieu. Ceux que Dieu a rachetés au prix du sang de l'agneau. Son église. C'est là leur espérance. Mais lorsque nous voyons dans les réponses qui leur sont données, toujours dans Matthieu 24, à partir du verset 12, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et de cette bonne nouvelle du royaume. Quelle est cette bonne nouvelle du royaume? Dans la question, la seconde préoccupation qu'ils avaient touchant son avènement et la fin du monde, c'est là la bonne nouvelle. C'est-à-dire la bonne nouvelle de son avènement, de son apparition du ciel. C'est une bonne nouvelle pour le juste. Ceux qui aiment le nom de Dieu, qui aiment sa parole. Voilà la vérité. Il dit cette bonne nouvelle du royaume. Il ne parlait pas ici de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Non. Non. Il parlait de son avènement. Parce qu'ils ont été pressés. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parce qu'ils savent que c'est là leur espérance. La promesse qui leur a été faite, c'est le nouveau monde. Donc ils avaient cela. Donc cette bonne nouvelle ne parle pas de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça parle de son jeu de vengeance où il va faire justice à ses rachetés en leur donnant droit du royaume
pour lequel ils ont souffert. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. De cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et dans ce passage toujours, dans Matthieu 24, le verset 30, nous allons voir la vérité de cette bonne nouvelle encore. Alors le signe des fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, qui est une bonne nouvelle pour le juste, qui est une bonne nouvelle pour les rachetés de Dieu, car c'est leur année, c'est le jour que Dieu a préparé pour leur consolation, pour essuyer toute larme de leurs yeux. C'est pourquoi dans Ésaïe il est dit, et un jour devant de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça qui est accompli en ce jour. Et c'est dans ça que nous sommes. Et c'est ce qui est révélé et manifesté en ce jour, dans Apocalypse, lorsque nous lisons dans Apocalypse 14, le verset 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est là la vérité. Voilà l'évangile. C'est pourquoi c'est dit éternel. Comme on a vu dans Matthieu. Après cela, il dit alors c'est la fin. Lorsque le témoin sera rendu, cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi cela a été révélé dans l'Apocalypse, un évangile éternel. C'est ça qui parle du second évangile, qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, selon les Écritures, qui doit être prêché pour mettre saut au jour du Seigneur, qui est accompli en ce jour. Qui est accompli en ce jour. Mais puisque Dieu est dans sa parole, et sa parole est la vérité, et nous aimons cela, voyons la vérité alors. Parce que je suis en train de dire que c'est au milieu des nations. Cela est accompli au milieu des nations. Vérifions cela alors. Abdias 1, le verset 1. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous. Marchons contre Édom pour lui faire la guerre. C'est bien dit. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, c'est-à-dire du Seigneur. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Ce n'est pas un temps de la grâce. C'est pourquoi cela dit en même temps. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Parce que c'est un jour de guerre, un jour de vengeance de Dieu. Mais c'est dit, un messager a été envoyé parmi les nations. C'est un messager. Ce n'est pas des messagers. C'est un messager parmi les nations. Ce n'est pas parmi
Les Juifs, c'est parmi les nations. Et pour avoir la pleine intelligence de cette vérité, nous allons lire dans Ésaïe 34, le verset 1. Dans Ésaïe 34, le verset 1. Approchez, nation, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qu'il a rempli, le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage, leurs morts sont jetés, leurs cadavres exaltent la puandeur, et les montagnes se fondent dans le sang. Toute la main des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe. Comme tombe la feuille de la vie, comme tombe celle du figuier. Et le verset 5. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Lorsque Dieu entend parler de son jugement sur les nations, le verset 5, il a représenté les nations par un peuple. Édom. Édom, c'est le nom spirituel des nations. C'est le nom spirituel des nations que Dieu a donné à toutes les nations afin de faire la guerre à eux, car c'est un jour de vengeance où il vient pour venger son sang. Le sang qu'il a versé pour le salut de l'humanité. Mais nous pouvons dire, ce n'est pas encore bien clair. D'accord. D'accord. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est la vérité. Lorsque nous lisons dans Matthieu 21, dans Matthieu 21, le verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ce qui veut dire, le royaume sera enlevé d'Israël pour une autre nation. Dieu est dans sa parole. Craignez Dieu, donne-lui gloire. Craignez Dieu, donne-lui gloire. Nous n'avons plus assez de temps, mais nous vous avons parlé aux vêtements, car il y a deux bonnes nouvelles de Dieu qui doivent être prêchées et qui sont déjà prêchées avant la manifestation du jour de Dieu. Et c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. C'est le second message, qui est l'évangile éternel, qui est accompli en votre jour et précisément du milieu des nations, pour vous préserver la vie avant la manifestation de ce jour. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Parce que nous disons, c'est la vérité. Et c'est ça qui est dans votre Bible. Nous sommes venus à la fin de l'émission.